Nous vivons à 92 jusqu'à 94% réellement du pétrole et du gaz, des hydrocarbures. Durant les premiers 3 mois de l'année 2024, les exportations de pétrole en Algérie ont gravement reculé. L'Algérie n'a exporté que 2,9 milliards d'euros. De dollars plutôt. Là, comme le prix du pétrole a baissé, ça veut dire que on va terminer l'année 2024 avec des revenus beaucoup plus faibles qu'au début de l'année 2024. La production du pétrole en Algérie est en train de reculer, ses revenus reculent, notre production commence à faiblir, les réserves commencent à s'épuiser et les investissements manquent. GNL, on a gagné à peine 1,4 milliard de dollars durant les 3 premiers mois de l'année 2024. Un effondrement de nos exportations. En millions de mètres cubes, on n'a même pas atteint 1 million de mètres cubes. Le gaz naturel, on n'a gagné que 3 milliards de dollars durant les 3 premiers mois de l'année 2024. Comme pour le GNL, l'Algérie a perdu beaucoup d'argent. Et pourtant les quantités sont plus importantes. Pourquoi? Parce que les prix du gaz ont baissé. C'était entre 14, presque 15 dollars par million de BTU jusqu'à 12 dollars et demi par million de BTU. On est descendu à 10,4 milliards de dollars, à 10 dollars et demi. Les dirigeants algériens actuellement nous décrivent une réalité économique du pays positive, réjouissante. Nous avons une bonne croissance, tout se porte bien dans le meilleur des mondes possibles. Malheureusement, cet optimisme qu'on aurait souhaité partager ne correspond pas du tout à la réalité du terrain. Les Algériens et les Algériens vivent une autre réalité économique marquée par une inflation qui ne s'arrête pas, par des salaires qui n'évoluent pas, par beaucoup de chômage, par très peu de création d'emplois, l'absence de redressement économique du pays, très peu de projets et de nouveaux projets, le départ de plus en plus important des investisseurs étrangers et des investissements extrêmement modestes. Là, nous avons essayé de comprendre la situation économique de notre pays à travers des véritables chiffres. Nous avons voulu comprendre est-ce que l'Algérie est en train de se porter réellement mieux économiquement. Et pour savoir comment un pays se porte bien, vous avez encore une fois 3 critères principaux. D'abord, la croissance économique. Ensuite, l'inflation et le niveau des salaires, et le pouvoir d'achat des citoyens et des citoyennes. Et les exportations et les importations de ce pays. C'est les 3 principaux critères. Et après, il y a des sous-critères. Le taux d'emploi, plutôt à 4, on va dire 4. Le taux de chômage et le taux d'emploi. Les 4 critères importants. Ensuite, la valeur de la monnaie, tout ça, parce qu'on parle beaucoup de l'euro qui explose, du dinar qui est faible, de l'euro qui dépasse là, qui est en train d'atteindre la barre de 260 dinars. Tout ça, c'est des effets d'une situation économique. On va s'intéresser aux revenus de l'Algérie. L'Algérie va bien? Est-ce que c'est vrai? Eh bien, durant les 3 premiers trimestres de l'année 2024, on a obtenu des chiffres effrayants, des chiffres que nous avons obtenus auprès d'un document que nous avons récupéré au sein de la Banque d'Algérie. C'est un document qui relate des statistiques de la situation économique du pays. Et dans ce document que nous avons pu obtenir, la Banque d'Algérie, c'est la banque centrale, je rappelle, c'est la principale institution financière du pays, c'est l'institution qui veille sur la régulation du système financier et économique du pays, c'est l'institution qui fabrique la monnaie, qui distribue la monnaie. Donc, ces statistiques et ces données sont fiables. Tout passe par les banques, que ce soit pour les investissements, pour les crédits, pour les créations d'emplois, pour les importations, pour les exportations. Tout passe par les banques. Pour les placements financiers, donc la banque centrale, elle est le cœur de la machine économique d'un pays. Et bien, cette banque centrale, les documents que nous avons pu récupérer, nous apprennent par exemple que nous vivons à 92 jusqu'à 94% réellement du pétrole et du gaz, des hydrocarbures. Le reste de nos recettes en devises et de nos revenus viennent d'autres exportations qui sont des produits issus directement des devises, là, qui sont issus directement des hydrocarbures ou là, indirectement des hydrocarbures, comme les engrais, comme le ciment, c'est-à-dire d'autres produits que nous fabriquons à bas coût parce que nous avons un bas très coût de l'énergie. Quand les prix du gaz et du pétrole augmentent, les prix des engrais augmentent, le prix du ciment augmente. Beaucoup de produits qui sont fabriqués à partir dont la fabrication nécessite beaucoup d'énergie, leur prix augmente lorsque le coût de l'énergie augmente. Lorsque le coût de l'énergie baisse, ces produits, leur valeur baisse. Durant les premiers 3 mois de l'année 2024, les exportations de pétrole en Algérie ont gravement reculé. Et en termes de volume et en termes de revenus. Il faut savoir que durant les 3 premiers mois de l'année 2024, l'Algérie n'a exporté que 2,9 milliards d'euros. De dollars plutôt. 2,9 milliards de dollars. Et même pas 3 milliards de dollars, même pas 3 milliards d'euros. 2,9, c'est
la moyenne la plus faible depuis le premier trimestre de l'année 2023. Le premier trimestre de l'année 2023, l'Algérie a exporté, a gagné, grâce à ses exportations de pétrole, pratiquement 3 milliards de dollars. Deuxième trimestre, 2,7. Ensuite, heureusement, troisième trimestre, ça a remonté 3,1 milliards de dollars. Et le quatrième trimestre, 3,1 milliards de dollars. Et là, on est retombé à 2,9, alors que les prix du pétrole étaient élevés. Il faut savoir que durant les 3 premiers mois de l'année 2024, le prix moyen du baril était de 85,3 dollars. Donc le prix était élevé. C'est vrai que le prix du baril du pétrole a reculé maintenant, alors à 73,3. Il a reculé pratiquement de 10% depuis 6 mois. Donc il y a eu un recul, mais au début, parce que là on est à la fin de l'année 2024, mais au début de l'année 2024, donc là, comme le prix du pétrole a baissé, ça veut dire que on va terminer l'année 2024 avec des revenus beaucoup plus faibles qu'au début de l'année 2024. Alors qu'au début de l'année 2024, je rappelle, les prix du pétrole n'étaient pas de 73 dollars, ils étaient de 83. 85 plus exactement, la moyenne, le prix moyen pendant le mois de janvier, février et mars 2024. C'était 85,3. Et malgré qu'un prix aussi plus élevé, un prix, par exemple, le premier trimestre 2024, le prix du baril du pétrole était plus élevé que lors du premier trimestre de l'année 2023. En premier trimestre de l'année 2023, les prix moyens, la moyenne des prix du baril du pétrole était de 83 dollars. Et pourtant, à l'époque, on a gagné plus de 3 milliards de dollars. Marahadi, en premier trimestre de l'année 2024, ça a baissé à 2,9 milliards de dollars. C'est très peu. C'est extrêmement peu. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est les quantités exportées. L'Algérie, durant les 3 premiers mois de l'année 2024, a exporté uniquement 34,8 millions de barils de pétrole. C'est très bas par rapport aux 36 millions de barils de pétrole, presque 37 millions de barils de pétrole lors du 4e trimestre de l'année 2023, ou la 35, jusqu'à 36 millions de barils de pétrole lors du 3e trimestre de l'année 2023, ou le 37,3 millions de barils de pétrole pour le premier trimestre de l'année 2023, et même durant le 2e trimestre de l'année 2023, on a exporté presque 35 millions de barils de pétrole. Il y a uniquement durant le premier trimestre de l'année 2024 où on a exporté moins de 35 millions de barils de pétrole. C'est très peu, ce qui prouve, Yajma'a, que nous avons un problème au niveau de la production. La production du pétrole en Algérie est en train de reculer. Ses revenus reculent alors que les prix restent quand même importants. 85 dollars le baril de pétrole, c'est un très bon prix. C'est vraiment un très bon prix. Là, il est à 73, ça a baissé de plus de 10%. Donc, depuis 6 mois, cela signifie, donc, Yajma'a, que nous allons gagner de moins en moins d'argent avec le pétrole. Et ça, c'est inquiétant parce que nous sommes un pays qui a besoin de devises, et dont les devises viennent essentiellement du pétrole et du gaz. Mais il n'y a pas que les pétroles qui nous inquiètent, il n'y a pas que les revenus du pétrole qui ont baissé pour l'Algérie. Ça, on ne le dit pas, les dirigeants algériens ne le disent pas. Ils décrivent une réalité qui est tout à fait mensongère. Le pays ne gagne pas de l'argent. L'Algérie a gagné de l'argent en 2022 et en 2023, parce que avec la crise énergétique de l'Ukraine, mais depuis, on est en train de perdre de plus en plus d'argent et on exporte de moins en moins de gaz et de pétrole parce que notre production commence à faiblir, les réserves commencent à s'épuiser et les investissements manquent. Il n'y a que Sonatrach qui investit. Les autres investisseurs étrangers qui nous promettent des investissements dans le secteur des hydrocarbures sont pour le moment que des anciens projets qui ont été réactivés ou renforcés, mais il n'y a pas de nouveaux grands projets majeurs. Il y a des Chinois, il y a des Italiens, il y a des Américains, mais tout ça pour le moment, c'est des engagements d'investissement depuis 2022-2023 qui ne se sont pas du tout concrétisés. Si c'était concrétisé, on aurait pu exporter plus de quantité de pétrole et de gaz. Pour exporter plus de quantité de pétrole et de gaz, il faut renforcer l'appareil de production nationale. C'est-à-dire qu'il faut extraire plus de pétrole et de gaz. Donc il faut produire plus de pétrole et de gaz. Il fait froid ici en ce moment et on commence par être ébranlé par la maladie. Je reconnais qu'on tombe souvent malade, mais quand on travaille beaucoup et chaque jour, on expose sa santé à plusieurs fragilités. Et donc, c'est comme ça le pétrole. Que je vois le gaz, c'est encore plus inquiétant.
L'Algérie produit deux types de gaz. Le gaz naturel, qu'on exporte via gazoduc, ou là le gaz naturel liquéfié. C'est du gaz naturel qui est converti en liquide, qui est transformé en l'état de liquide et qui est exporté vers l'étranger à bord de bateaux qu'on appelle les méthaniers. Le GNL coûte plus cher que le gaz naturel parce qu'il y a un processus de fabrication, c'est du gaz naturel qui est transformé en liquide, il y a une opération industrielle, donc il coûte plus cher en plus. Le GNL, contrairement au gaz naturel, il peut être exporté dans le monde entier. C'est-à-dire à bord quand il est transporté dans un méthanier, dans des bateaux. Donc le gaz naturel liquéfié, tu peux l'envoyer jusqu'au Japon, jusqu'à la Corée du Sud. Il est accessible à tous les marchés internationaux. Alors que le gaz naturel, c'est des gazoducs. C'est très difficile d'avoir des gazoducs qui relient tous les continents. Les gazoducs coûtent 10 milliards et 10 milliards et 10 milliards. Et on n'a pas des gazoducs partout. Donc, du point de vue commercial, c'est le gaz qui coûte plus cher que le gaz naturel et qui obéit dans les marchés internationaux. C'est le gaz qui subit le plus d'augmentation des prix parce qu'il est le plus recherché par des pays les plus lointains qui n'ont pas accès à des gazoducs. Donc, il commet souvent à l'état liquide. Donc, il est plus recherché. Le GNL, pour les exportations de l'Algérie au GNL, les chiffres sont encore plus inquiétants que le pétrole, puisqu'on a gagné que 3 milliards de dollars durant les même pas 3 milliards, pardonnez-moi, avec le gaz naturel. Le GNL, on a gagné à peine 1,4 milliard de dollars durant les 3 premiers mois de l'année 2024. 1,4 milliard de dollars, même pas 1,5 milliard de dollars. Alors que durant le dernier trimestre de l'année 2023, on a gagné 2,4 milliards de dollars. Durant l'avant-dernier trimestre de l'année 2023, 2,1 milliards de dollars. Durant le deuxième trimestre de l'année 2023, 1,8 milliard de dollars. Et durant le premier trimestre de l'année 2023, 1,5 milliard de dollars. Cette fois-ci, on n'a gagné que 1,4 milliard de dollars. Et les volumes en millions de BTU sont très basses. L'année, vraiment, il y a un effondrement dans nos exportations. En millions de mètres cubes, on n'a même pas atteint 1 million de mètres cubes, alors qu'on avait l'habitude d'exporter entre 7 et 6 millions de mètres cubes de gaz de GNL. Et en millions de BTU, qui est une autre unité de mesure de GNL, on a l'habitude d'exporter entre 145 à 175. On n'a même pas fait les 120, même pas 120 millions de BTU. Donc, c'est très inquiétant. C'est vraiment très inquiétant alors que le prix est encore élevé. Il faut savoir que le GNL en ce moment, par mètre cube, il coûte 309 dollars sur les marchés mondiaux. Il était de 253 dollars durant le premier trimestre de l'année 2023, jusqu'à 309 dollars, presque 310 dollars par mètre cube. C'est quand même un gaz qui est hyper demandé. C'est pour ça qu'il est plus cher que le gaz naturel. Le deuxième gaz que nous vendons, c'est le gaz naturel. Le gaz qui est habituellement, qui est vendu par le gazoduc. On avait 3 gazoducs. On a fermé en fin 2021 le Maghreb-Europe parce qu'il passe par le Maroc. Et on a gardé le Medgaz qui va directement de l'Algérie vers l'Espagne. Et le Trans-Méditerranéen Pipeline qui passe par la Tunisie pour aller vers l'Italie. Le gaz naturel, on a gagné que 3 milliards de dollars durant les 3 premiers mois de l'année 2024. Alors que les exportations de gaz naturel nous ont rapporté 3,9 milliards de dollars durant le dernier trimestre de l'année 2023 et 4,1 milliards de dollars durant le troisième trimestre de l'année 2023, 3,9 milliards de dollars durant le deuxième trimestre de l'année 2023 et 4,2 milliards de dollars durant le premier trimestre de l'année 2023. On est retombé à 3 milliards de dollars durant le premier trimestre de l'année 2024. C'est une chute terrible. Alors, pour le GNL, c'est encore pire comme pour le GNL, l'Algérie a perdu beaucoup d'argent. Et pourtant les quantités sont plus importantes. Contrairement au GNL, où l'Algérie a exporté des quantités moins importantes,
parce que ces complexes de production ont connu des problèmes, là, sont mal entretenus, il n'y a pas eu de bons investissements, il y a eu des problèmes de production, sur lesquels d'ailleurs nous allons enquêter, parce que les quantités étaient faibles de GNL. Pour le gaz naturel, on a exporté plus de gaz naturel que d'habitude. On a exporté plus de 14 milliards de mètres cubes durant les 3 premiers mois de l'année 2024. C'est plus que... et pourtant, on n'a gagné que 3 milliards. Pourquoi? Parce que les prix du gaz ont baissé. Tout simplement, c'est vrai que les prix du gaz ont baissé. Et comme les prix du gaz ont baissé par rapport à 2023 et en 2022, donc on a gagné beaucoup moins d'argent. Et pourtant, en 2023, durant le premier trimestre de l'année 2023, on a exporté uniquement 7,8 milliards de mètres cubes. Et donc, ça nous a ramené comme revenu, ça nous a permis d'avoir comme revenu 4,2 milliards de dollars. Premiers 3 mois de l'année 2024, on exporte 14 milliards de mètres cubes, pratiquement le double du volume de notre gaz naturel durant les premiers trimestres de l'année 2023. Et on n'a gagné que 3 milliards de dollars. On a perdu 1,2 milliard de dollars. Pourquoi? Parce que les prix du gaz ont beaucoup baissé. Alors, si on calcule par million de BTU, le prix du gaz sont passés de 14,9 dollars par million de BTU à 10 dollars million de BTU pour les 3 premiers mois de l'année 2024. C'est une baisse importante. Durant l'année 2023, le prix du gaz était entre 12 et 14. Encore une fois, on parle de moyenne des prix. La moyenne des prix, c'est-à-dire qu'on prend le prix évolue chaque mois, pratiquement chaque semaine. La moyenne, c'est l'addition de tous ces prix et ça nous donne une moyenne. Et la moyenne, c'est-à-dire le prix moyen auquel a été fixé le cours mondial du gaz naturel. C'était entre 14, presque 15 dollars par million de BTU jusqu'à 12 dollars et demi par million de BTU. On est descendu à 10,4 milliards de dollars. À 10 dollars et demi, même pas 10 dollars et demi par million de BTU. C'est très inquiétant, c'est très inquiétant. Donc, durant le premier trimestre de l'année 2024, toutes nos exportations des hydrocarbures, on n'a gagné que 11 milliards. Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions autour du sujet et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je tiens à vous remercier aussi pour votre soutien à notre chaîne, pour vos encouragements, pour vos commentaires aussi nombreux et diversifiés. Je tiens aussi à remercier nos abonnés et les personnes qui nous suivent régulièrement. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.